Je vous ai dit tout au début de nos parcours, je dirais, publicitaires tout simplement, que nous serons à l'église ACK Saint-Foumou auprès d'un homme de Dieu qui est très très jeune, mais lorsqu'il ouvre la bouche, c'est les oracles qui sortent. Il s'agit bel et bien du pasteur Héritier Nguia qui est déjà en face de moi. Je vous prie tout simplement, là où vous êtes, et les téléspectateurs et les participants de cette émission, de dire tout simplement d'acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu donne la parole. Papa Héritier, ça va? Oui, ça va, à la grâce de Dieu. Nous avons annoncé dans nos différentes plateformes que vous serez notre invité spécial pour ces premiers mois de l'année 2025. La première question, quelles sont tes impressions? Premièrement, je bénis le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous retrouvons encore ce matin. Je pense que c'est encore au début de l'année que le Seigneur nous a accordé cette grâce-là, et surtout par rapport à mon parcours avec le Seigneur. Merci beaucoup. Je disais tantôt que vous êtes très jeune. Je ne donnais pas l'âge de Jésus-Christ par exemple, non, mais j'ai tout simplement très jeune par rapport à cette grande responsabilité que vous occupez au sein de la communauté ACK, représentée ici par un des grands hommes aussi, je dirais les pasteurs Gaston Kongolo, et vous êtes les coordonnateurs. Avec cette lourde responsabilité, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, par la grâce de Dieu, je dirais ça va. Jusque-là, je ne dirais pas que je n'ai pas de couacs, ouais. Je n'ai pas de difficultés, mais vous savez, lorsque le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. Lorsque le Seigneur donne... Alors, je disais, je me sens toujours à l'aise, parce qu'à chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, directement, je fais appel, surtout à mon père spirituel qui est le pasteur Gaston Kongolo, lui qui m'a donné la responsabilité à travers Dieu. Alors, c'est lui qui me donne souvent des directives, des conseils, mais je sais très bien que par la grâce de Dieu, malgré il y a des combats, malgré il y a certaines réalités, mais on fait par tout le moyen dans la prière et surtout pour trouver la solution et de bien diriger la grande communauté ACK de point que le Seigneur nous a donné la responsabilité de coordonner. Vous êtes marié? Je suis marié d'une seule femme. Je suis marié officiellement. C'est depuis 2018, par la grâce de Dieu. Je suis marié à la dame Madame Lorraine Mbia. Je pense qu'elle est là derrière moi. Maman, en fait, c'est peut-être qu'on voit maman. Maman, elle est là. Oh, merci beaucoup. Elle est là. Et père de 4 enfants. Wow. Oui, 4 enfants. Parce que le 4e est déjà... Mesdames et messieurs qui nous suivez partout dans le monde, cet entretien, cette interview que nous sommes en train de réaliser, nous le faisons d'une manière désintéressée, il n'y aura pas de langue de bois, nous parlons en français à Lingala. Nom de Dieu, vous êtes pasteur d'une grande église de l'ACK Saint-Foumou, aussi coordonnateur de la communauté ACK au Congo-Brazzaville. Votre vie est-elle un roman ou comment? Comment vous partagez toutes cette responsabilité? Bon, je dirais d'abord, je ne sais pas si je vais commencer d'abord par ma propre vie. Et puis vous répondez d'abord par rapport à ça et puis on va jeter par là. Ça, c'est très important. Comme je venais de le dire, la responsabilité est là, mais par la grâce de Dieu, je me bats toujours pour faire de mon mieux. Alors, je suis le coordonnateur de la grande communauté ACK, c'est depuis 2021. C'était notre visionneur, notre papa, le pasteur Gaston Kongolo. Après avoir remarqué, je ne sais pas, par rapport à ses pensées, par rapport à ses qualités qu'il avait trouvées en moi, alors j'étais aussi surpris lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'année 2021. Il m'avait appelé avant de commencer cette réunion, il m'a dit, écoutez, je voulais te donner la responsabilité.
je mérite de demander une chose. La responsabilité que je vais te confier, c'est une grande responsabilité, mais je te demanderai d'être loyal, d'être ferme, parce qu'il y aura beaucoup de combats, beaucoup de réalités. Mais par la grâce de Dieu, je crois que si tu te tiens dans la parole de Dieu, ça sera pour toi facile. Et c'est depuis ces jours-là que j'ai commencé à diriger cette grande communauté qui constitue au moins une vingtaine des églises avec 24 pasteurs. Donc c'est ça le rôle que je suis en train de jouer. Et surtout, vous savez que comme le leader lui-même, notre pasteur, notre papa, le patriarche, le révérend pasteur Gaston Congolo, ça fait une année, il n'est pas dans la ville, il est au Canada, mais je suis là en collaboration avec lui. Nous sommes en train de travailler et la communauté marche correctement. Merci, on acclame quand même. Plusieurs ont rencontré Christ dans leur vie parce que leurs parents les amenaient à l'église. D'autres par des témoignages. Aussi, je dirais, d'autres aussi par la révélation tout simplement. Votre histoire, vous avez rencontré Christ comment? C'était où et comment? C'est formidable. Ah oui. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, mon défunt père et ma défunte maman, ils furent chrétiens catholiques. Alors, je suis né dans cette famille-là. Je maîtrise bien l'église. Alors, j'ai commencé mon enfance à l'église catholique. J'étais catholique, oui. J'ai commencé mon enfance à l'église catholique parce que je suis né vraiment dans une famille catholique. Alors, j'étais catholique, bien sûr, et j'étais aussi à l'église catholique. J'étais servant, donc l'enfant du cœur. Je servais le prêtre. Et en dehors de ça, j'étais le responsable des cas des groupes Kizito et Anuarit. Je pense que les gens de l'église catholique qui me connaissent très bien, ils vont savoir ce que je suis en train de parler. J'étais aussi comment on appelle ça, à EPA, un groupe, le Petits Anges. Oui. C'était aussi là-bas, il y a Samik, donc les responsables. Comme un petit Jean. Oui. En dehors de ça, à l'église catholique, j'étais aussi le responsable du renouveau charismatique. J'étais dans l'équipe de 5 trop jeunes. Je dirigeais déjà la coordination du renouveau charismatique à l'église catholique, bien sûr. C'est alors que j'ai œuvré. Et je pense après 2005, 2006, 2007, c'est alors que j'ai eu maintenant à fréquenter les églises de réveil. C'était d'abord par les invitations et ainsi de suite. C'est alors que j'ai commencé à se relâcher un peu avec l'église catholique. Alors, comme on avait un papa qui était un peu dur et à son âme, alors il était catégorique qu'on ne pouvait pas laisser l'église catholique. Alors, lorsque j'ai quitté la maison, c'est alors que j'ai eu maintenant la facilité d'aller côtoyer les églises de réveil. Alors, c'est alors que j'ai commencé maintenant à servir Dieu. C'était à peu près à quelle année déjà là? C'était déjà en 2006, 2007. 2006. Oui, parce que j'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de... Bon, c'était en 2004. Et à cette époque, à l'église catholique, vous chantez quelle chanson déjà? À l'église catholique, c'était quoi déjà? Oh, il y a beaucoup de chansons. J'étais aussi dirigeant des chorales. Hein. J'étais aussi dirigeant des chorales. Bon, il y a beaucoup de chansons, mais c'est que j'aimais beaucoup. Papa e bisobana e tokobondela yokalo samo. C'est une chanson lorsqu'on faisait ce qu'on appelle la promesse. La promesse, c'est une cérémonie que le Kizito et Anuarit faisait chaque année. La promesse, on appelait ça la promesse des cas. On faisait des promesses devant l'église. C'est la chanson là, lorsqu'on citait les intentions des prières, c'est la chanson qu'on chantait souvent. Alors cette chanson-là,
C'était une chanson fétiche pour moi. Même ici à l'église, à l'époque, si vous pouvez demander, je chante ça. C'est une chanson de l'église. L'homme de Dieu, tu sais, la particularité, c'est quoi de voir les pasteurs héritiers chanter dans la peau de l'église catholique, chanter Tata, et comme vous l'avez fait là, j'imagine un peu comment l'ambiance, vous comprenez avec moi, non? Ouais, oui, et après. Et après, alors je me suis introduit, focalisé à l'église du Réveil lorsque j'ai quitté maintenant Congo RDC, mon premier pays, parce que le Congo-Brazzaville, c'est mon deuxième pays. Voilà. Alors lorsque j'ai quitté, c'est alors que je me suis plongé encore dans l'œuvre de Dieu, parce que en venant ici, ce n'était pas mon vouloir, c'était ma grande sœur, notre aînée de la famille, qui m'avait invité. Parce qu'à l'époque, je travaillais à la Sifoco, une société de bois de Kinshasa là-bas. Alors lorsqu'il y a eu des problèmes avec le gouvernement, on avait suspendu, on avait arrêté les travaux là-bas. Alors c'est alors que ma grande sœur m'avait invité, elle me dit, bon, de toutes les façons, tu fais rien là-bas, viens ici à Pointe-Noire comme ça, comme tu sers déjà Dieu, parce que ma grande sœur, elle fut aussi une prophétesse, son mari était pasteur, donc ils travaillaient ensemble. Alors lorsqu'il m'a invité, je suis venu, c'est alors que j'ai commencé maintenant à travailler avec eux. Malheureusement, pour moi, un mois après mon arrivée ici, ma grande sœur est décédée. Wow. C'est alors que tout a été basculé et je vous dis que je passais des moments terribles de ma vie. Je passais des moments compliqués dans ma vie parce qu'elle était pour moi une mère, elle était pour moi ma grande sœur, elle était pour moi tout. Subitement, après c'était un jour des cultes, comme ça on a fini les cultes, alors elle m'a donné la Bible, il m'a dit, prends cette Bible parce que c'est toi qui fais la lecture à l'église, alors de toutes les façons, comme moi je ne fais absolument rien, c'est toi qui lis la Bible, prends cette Bible-là. C'était un dimanche, je me rappelle encore, et on s'est séparés avec lui. Alors le lundi, donc les lundis vers 14h, c'est alors on m'appelle pour me dire que non, ta sœur a fait la crise. Elle est où? Elle est à l'hôpital. Je pris le taxi, j'arrive à l'hôpital à Cissé, c'est alors qu'on me présente ma grande sœur étalée, elle est déjà morte. Alors c'était compliqué. Et voilà, après je crois, après 5 à 6 mois, là l'histoire de 2011-2012. C'est alors qu'avec plusieurs réalités que j'avais constatées après la mort de ma grande sœur, au niveau de la famille, au niveau de l'église où on priait, à l'époque je mettais les noms, alors je me suis dit, je ne peux pas rester ici. J'ai resté à la maison, j'ai fréquenté aussi une église de Fepakonzame Malamu, alors là-bas aussi j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes, je me suis dit, bon, je reste. C'est alors que vers la fin de 2011, c'est alors que, à l'époque, ma fiancée, elle était venue ici pour nous visiter. Alors, elle m'a dit, bon, j'ai reçu une invitation d'une église, mais on m'a dit que c'est une église de l'ACK. Or, moi, je connaissais l'église ACK depuis Kinshasa, mais je n'ai jamais prié à l'église ACK. Ah bon? Je connais la communauté ACK depuis Kinshasa. C'est alors qu'elle était partie parce qu'il y avait une sœur du quartier qui l'avait invitée. Et dès son retour, c'est elle qui me dit, je vis cette église-là. Je vis le pasteur, il est aussi jeune. Mais la manière dont je vis les choses se passent là-bas, je pressens que si tu pars là-bas, ça sera une bonne chose pour toi. Donc elle a joué le rôle d'un coach. Oui. C'est elle maman, coach. Voilà. Bon. Je dis, bon, de toutes les façons, on verra. Alors, Papa Gaston avait un programme qu'il faisait chaque année. Il faisait le ronde de maisons de fidèles. Alors moi aussi, j'avais donné, c'est la maman qui avait donné mon numéro de téléphone. C'est alors on m'a appelé. J'ai dit, bon, je suis à la maison. Subitement, j'ai vu Papa Gaston est venu. Alors, il m'a posé la question. Je lui ai relaté mon histoire. Il m'a dit, bon, de toutes les façons, tu viens me voir à l'église. C'est alors que j'ai intégré maintenant la communauté ACK. J'ai commencé maintenant
à prier depuis ces jours-là. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ces jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme de Dieu, nous parlons de la rencontre incroyable. Oui. Ça veut dire tout simplement que nous, il y a des rencontres qui n'ont jamais peut-être bouleversé notre vie. Oui. Et chacun de nous a son histoire. Mais le pasteur Etienne, quelle est cette personnalité ou encore une rencontre qui certainement, peut-être moi je vais te prêter les mots ou encore la rédaction tout simplement de cette tranche d'animation, cette chaîne Ponce TV. Quelle est cette rencontre que vous avez eue dans votre vie qui a certainement bouleversé, que tu peux dire waouh, c'est une rencontre incroyable? Avec Dieu ou bien avec... Tout dépend de vous. Bon, je dirais parmi les rencontres d'une manière générale, la première rencontre que j'ai rencontrée de ma vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la rencontre la plus excellente. C'est la rencontre la plus excellente. Vous allez, je vais ouvrir une parenthèse rapidement, je vais fermer. Je prêchais ici les absences, je parlais sur les absences et leurs conséquences. J'avais dit à l'église, parmi les absences, il faut éviter, la première absence, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. Sans Jésus-Christ, je suis rien. Waouh, on acclame le Seigneur. Sans Jésus-Christ, je suis. Donc, la meilleure rencontre, la première rencontre que j'ai eue dans ma vie, c'est de recevoir Jésus-Christ, de rencontrer Jésus-Christ dans mon parcours, parce que j'étais déjà foutu. Je suis sorti dans une famille problématique, combattue d'une manière ou d'une autre, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai senti, c'est comme s'il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné la stabilité, et c'est ça. Et deuxième rencontre, je dirais, c'est de rencontrer ma femme. Oui, deuxième rencontre. J'ai rencontré ma femme parce que depuis que j'ai rencontré cette femme, elle a aussi porté beaucoup de choses. Elle m'a aidé dans beaucoup de choses, comme la Bible le déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et en troisième lieu, je dirais, je suis très heureux de rencontrer aussi mes enfants et mes filles et mes fils spirituels qui sont tout près de moi, malgré il y a des combats, les hauts et les bas, ils sont là fidèles. Et vous savez, la fidélité, c'est pas quelque chose de blague. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont fait déjà 7 ans. Donc, l'église ACK Siafumo vient de totaliser déjà 7 ans. Donc, le mois de mai qui arrive, on va totaliser 8 ans. Mais il y a aussi des enfants qui sont loyaux avec moi ici. Le même année que l'église a commencé, ils sont toujours là, fidèles, loyaux. Donc, je bénis Dieu pour tous ces enfants-là qui sont fidèles et loyaux auprès de moi. Merci beaucoup. La télévision, c'est aussi les temps. Et on savait que non, l'émission a été beaucoup plus francophone. Et celles les lignes à la fois, mais on s'est dit, voilà, on va français, Donc voilà, on essaie un peu de mélanger des choses. Hein? C'est-à-dire que petit moi, ligne à la moi français, puis ça fait moi bien. C'est aucune option en français, Papa, pour tu qu'on n'a pas qu'à t'y rencontre, na Yesu, yo parler biso na Yesu a bouleversé sa vie, c'est très important. Mais tout pour taper sur la carte à rencontre, qu'est-ce qui représente les pasteurs Gaston Congolo pour vous? Waouh! Aïe, 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 aïe. Bah, mon il faut employer, il faut que Saint-Esprit aide Ngasigo. La première des choses, je dirais, Papa Gaston, avant d'appeler ça dans Oloba, au cause à la David, nous avons sélectionné pour cause à la roi, mais ceux qui ont contaminé na Samuel T. Royauté nous a la problème. Deuxièmement, pour que nous directement, vous savez, Zamé Obet à solo, il y a David. Na Samuel, David il n'est pas au courant. Mais Nzambe Obet à solo, il y a papa, il y a David,
na prophète na obeta lisolo ya papa ne cela veut dire quoi oyebi c'est na moni na ndako ya Isaïe mwana na ye moko kende owendre ye yele moto na premier roi mais nzamba bombeli prophète kombo ya nani ya moto ongo. Alors pour moi je dirais que papa Gaston azali mais bon on va pesa mon passage hein na mon kotoba. Je pense que vous êtes sincère hein. Je suis sincère. Voilà. Je suis sincère. Je suis sincère et d'ailleurs je ne suis pas hypocrite. Moi lorsque ça marche pas ça marche pas. Amen. Je te connais aussi. Parce que vous savez papa Gaston azan moto a pesi na confiance na tango yo nazalaki informe et vide. C'est ça canal oyo nzambe alekelaki pour que oyo ezalaki kati na nga ebima. Papa Gaston c'est un père pour moi. C'est un père. Papa Gaston c'est un coach pour moi. En un mot, il est tout pour moi. Voilà, nous approchons presque vers la fin. Avant que nous puissions atterrir, j'aimerais tout simplement, d'une manière si simple bien sûr, pour ceux qui vont tomber sur ces vidéos, ici au Congo-Brazzaville et aussi ailleurs, lorsqu'ils vont se dire la rencontre incroyable dont le pasteur héritier a eu dans sa vie, qu'est-ce qu'il pourrait retenir à Nemo d'une manière si simple, la rencontre incroyable d'après les pasteurs héritiers? Bon, chaque rencontre a de bénéfices ou de pertes, parce qu'il y a des gens qui ont rencontré et malheureusement pour eux, ils ont perdu. Mais il y a des gens qui ont rencontré, aujourd'hui, ils sont satisfaits de la rencontre. Moi, je dirais pour moi, la rencontre, les 3 dimensions que je viens de citer, m'a apporté beaucoup de choses positives. Donc, je suis très heureux de rencontrer Jésus-Christ dans ma vie, de rencontrer ma femme, de rencontrer la famille chrétienne d'une manière générale. Donc, je suis très heureux. Amen. Si vous vous regardez en face, vous regardez, supposons total que yo zakuna yo mokoza so ta vie na yo so ta la ilongi na yo so ta la moisi na ota makamuto sali, qu'est-ce que tu te dis? Mission accomplie ou comment? Bon, la première des choses, d'abord merci Nanzam. Je dis d'abord merci à Dieu parce que biso zabano tokoli na famille noko olala na chambre noko 6 personnes. Je suis né dans une famille de 11 enfants, mi balé batiki biso paix à leurs âmes. Mi balé à Bassi, donc on a 6 garçons et 5 filles. Mi balé à Kofi, tout ce qui est 9. Et tout le monde il y a 2 chambres et salon. Donc papa na chambre moko, bande ko ya Bassi, ba ovana na chambre mususu. Nous va Salomon. Biso to ya Salomon. Et na se sabino moké, oui bien, to banola na moi, moké 6 personnes. Ils ont une difficulté dans le même temps on a bali madame abandon comprendre. Pour ceux qui déjà ont eu position au bouger alors c'est que au bali mais tout ce que nous nous mais ça dans position c'est comme si on a là na point n'est pas là na point comme ça c'est papa ndenge nini ozaka na RDC na na Congo Brazza mais c'est na kola boité na kola na passe na kola na mbeto monene boité. Alors pour dire que ce qui n'a pas le parcours, moi je partais à l'école na solo ya milinga parce que ma maman faisait le manioc, ma maman fabriquait le manioc. Nazaka na sonya ko bango te po tango tuni na tango no mimo na lelo. Donc tala moto moko maman na bandola makwanga, maman na bandola malotoko et lelo Zamba comme ministre de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Je pense que même Bandego n'a pas tant la démission au Cameroun. Donc, tu connais la famille, mais maman n'a pas papa, bazaki ma casse. Malgré tout ça, bah, éduqué bien dans l'exécution de l'école. Donc, on a le bac merci dans Zambé et des deux pour nous que la mission accomplie. Monsieur Zanon a accompli parce qu'ils ont les amours laïcs, autres c'est les amours qui mais oui, tu as chité avant que tu aies merci. Oui, tu as chité. Et monsieur, comment c'est la vie? Tu as chité très très bientôt, mais l'homme de Dieu, année et s'il faut que tu as une nouvelle année, message Nini, ton programme Nini Boyo, ACK Sciences Mou Bazanango pour l'année 2025. Merci beaucoup.
je dirais d'abord, l'église ACK Siafumu, ils ont une vision aux ambassadeurs pour cette année 2025. C'est une année de la récupération. Ils ont une année où nous sommes à Botola. Nous sommes à Poïssa. Ils ont une année où nous avons prise de conscience pour que tout récupérer. C'est ça la vision. Il y a l'année 2021 qu'on a à cette réforme et surtout dans le bâti, il y a un point, il y a récupération, il y a un principe, il y a une directive, il faut tout mettre en place pour que tout récupère. Donc voilà au moins vision il y a année, discipline aux amakasi, moussale aux amakasi. Alors je crois que aussi on a à travers la base on s'auto-retient. Merci beaucoup. Je vais permettre que si ça m'a fait, d'avoir le meilleur nom au qui ça nana ni pe na fait comme moi la communauté, je ne sais pas au qui de formuler d'avoir le meilleur n'est pas là. Bon, lever le meilleur d'abord nazo présenté le père patriarche le Vec Pascal Mokuna, notre visionnaire de la grande communauté ACK. Lever le meilleur nana nazo présenté chez mon père spirituel, le révérend pasteur Gaston Kongolo, l'homme de la grâce, je crois au Canada. Na présenté par vœu le meilleur, na basa nyonso ya nzambe ya communauté ACK, bana nyonso ya nzambe et surtout l'église corps de Christ et surtout na robosana te bana nanga nyonso ya ACK Siafumu au bazar, basali nyonso nazo souhaiter bango ba vœu le meilleur 2025. Et na bosalité nazana invité na spécial au Aouti Angola, l'apôtre Gédéon Sambia, il est Azaki Hôte et à Tomolelo. Je pense que Yoana. On a comme l'expression relation de le meilleur. Et monsieur Consul veut le meilleur, Nabino Moko, Bon Stevie. Merci. Vraiment, Zamba Pambo, Labino, Naomo, Moussa, les Osalamaki Toko, pour continuer toujours Benwana et Osalamalam. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur héritier Lia. N'est-ce pas Coco Fundani? Donc ça visuel. Voilà. Mais pourquoi fils de l'homme? Pourquoi fils de l'homme? Bien, fils de l'homme, c'est une inspiration que Dieu m'avait donnée pendant que je priais. Après, c'est un pouvoir. Je pense que pour la démission, les ans prophétesse Moko na ACK central à l'époque, les Balbara Maloba na Singa, dans les autres semblent là, nazo mona moto et bimana monoko na prophétesse Kato, parce qu'il na mususu maman Alice, voilà. Tant on a semblé là, on prié pour na batabi, tant nous autres prié, on mona moto et bimana monoko na et malubozo binisa. Ils ont quatre même ma chaîne, ils ont donc parce qu'on a salé à l'ISO que lorsque dans les livres de je crois que vous remarquez même ils ont même mentionné là-bas Ézéchiel 37 le verset 4 ils ont mis dans le petit pouvoir de pas un prophète ici prophétise sur ces choses c'est la veut quoi tant qu'on a le bas épini et je me suis c'est que nous tous ce sera dans ma colonne as fidèle as loyal c'est Waouh. En tout cas, merci beaucoup, mais les 3 minutes qui restent, les alliés au cœur, bon, ah bon, ouais. Ah, maintenant, pour nous, c'est tout. C'est un habitué, on va se communiquer à Souka. 3 minutes, vous avez maintenant très important, papa. Est-ce que vous avez affirmé sur la partie, la réalisation va nous aider? C'est cette partie-là qui est plus intéressante, parce que Awa, pour le vraiment comme solo. L'homme de Dieu, tout avec beaucoup plus de franchise, donc regardant en face. Souki, et Salmaï que nous avons dans un paradis, Azozela, Yo, Oko. Il y a des porte, tout à la scène, maintenant tout à la scène. Imaginez les passés héritiers dans le salon Monso, Banda Botama, Tia Yamba Monso, à Salela Nzam. Mais il y a beaucoup de solo Nzambe, à Monio, aux Zoya.
n'importe quel paradis. Donc, c'est la mise en œuvre par rapport on a le cérémonie. Donc, on a imaginé on imagine pas. Tout en étant sincère. Est-ce que Alba que nous avons un malade pour aux amabés? Sincère pour Dieu. Bon, nous répondons à deux dimensions. Dimension de Bosso, nous poussons qui est évoqué. Dimension de Bosso, même Christ et Moko, Abouya qui m'a bengaye, mon sali malam. C'est difficile pour moi. Abi, n'a malam, ce qui nous a embêté. Je les qualités, je les défauts. Alors, on va dire le Bosso, et l'autre on va balé. Dans le bakango du haut de la chair. Na bunda kana ndenge nyonso na musala na yebi ke ba caprice makamboze belé. Un jour, na raté oyonga na te ya ki batuté Yesu Masia. Et je crois fermement, na bola muto na muke o na bunda na musala nzamba. Un jour, mokeli wana opesa ma oboko koloba un bon serviteur entre la deuxième question est celle-ci. Le pasteur Etienne, na yo moko, ce qui nous a dit, bon, les lois sont sur eux, et donc on est une aucune tique là. Un, bananayo, un, et tonga nayo. Waouh! On dirait que ma camote aux autres nana, on me rosait dans la culte na théâtre, n'est-ce pas? C'est ça. Na baki un jour na koleka. Éviter ba émission pour on dirait et bien de la bataille esprit de mon message c'est fait on a vu dans le je disais ça par rapport à un message na théâtre. Un jour na koleka. Na za éternalité. Mais l'eau quoi les bosso na oti que la manana na et ça Jésus-Christ. Ni tout que poufa. Non se débaka mais son article de bango Jésus. Foyer nana, ni bota na article de bango Jésus, c'est que ça na garantie. Et l'eau qu'on est balé. Na bunda kaya que ata lelo soki na zate na communauté to na bomo. Na article la bana na ngai ya molimo exemple ya malamu ya kosu. Bela na kuti ya. Les façons de penser. Amour, le bel n'a pas mais amour supporte tout. Amour couvre toute une multitude de fautes. Amour pardonne. Amour aime. C'est ça, amour. L'amour, c'est sacrifice. Trahison, trahison. J'ai la trahison. Parce que j'ai été toujours trahi d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là la trahison. Parce que ma traite va soutenir la main. Na l'autre et puis ça va difficile pour qu'elle a trahi. Et puis c'est là après dans bateau va venir pour trahir. J'ai la trahison. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que ça n'a pas tout le monde pour nous cela m'a dit tout le temps la banque dit pas autant le pour occuper le monde de sa banque à travers notre zone. Oui, peut-être indirectement. Et pour le Bakenana, il y a une directe, en tout cas, c'est rappelé. Mais étant que les humains, moi, une compréhension, peut-être un mot comme il balai, nous tenons sur la bétail temps sur le bateau. Mais tout ça, c'est tout ça, on va penser dans le bateau. Non, je regarde le principe qui peut avoir ça, tout ça, sincère. Non, loin, on va passer la fois. Et ce qui coûte les amours là, à un caractère, il y a pour le bac à combo à bacuter et pas le papa Gaston seulement. J'aime pas accuser les gens. Nazala la litamsu nazo le bac à ndamu koto trouver solution. Alors je suis sûr que les appels à battre peut-être ma manière de faire des choses, mon amour m'avait des fois battre comme dictateur, peut-être gonflé ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, si on a dit que Nazana droit chemin, dans la vraiment de lever à bacuter, j'avance. Au pays à Salama Mabé, il va dans l'émission que dans le début d'année, au pays à Saki Mabé, il y a l'émission là, parce que je les aime là. Merci beaucoup. Le mot de la fin, le mot de la fin, merci, Nanzam, merci, na bande konoso, bakolanda biso, et surtout, merci, na banana pour soutenir la d'une manière ou d'une autre. Merci aussi, l'apôtre
gérer ensemble, il y a Oyaouti Angola, avec soutenir Bissot, ambassadeur Obanassi, ma très chère épouse, maman Lorraine Lia. Merci, na manéto soko balina Bissot, na mosala de sala. Alors, nous allons à Moulaï, nous aussi dans tout est pour l'année 2025. Ils ont annulé la récupération pour rater le mois de janvier. Donc, aussi, nous avons sur la Bazar qui nous donne la culte. Nous avons la démission, tout est tout simbala, tout petit que si la monate, tout petit que si la vendeur, le découragement, nous allons tout élément pour que nous soyons et ça va mal. Peut-être que la bande de cours va poser sur le téléphone, sur le PC, là, même si directement il y aura téléphone, nous avons sur la plus 242 06 611 85 25. Ou va probablement sur la plus 242 05 794 40 08. Merci beaucoup, merci au pasteur héritier Lia, merci à toute la communauté de la CK ici au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Nous disons encore merci à toute la communauté, je dis même l'église Africation Féminin, merci pour votre participation, merci à maman, merci en tout cas parce que c'est caché une dame, vous avez fait votre rôle en tant que coach et puis manager en tout cas, merci. Nous voyons votre main. Merci aussi à tous les anciens de l'église et aussi à l'homme de Dieu qui a quitté de loin, de l'Angola, l'apôtre Chédrin Sam. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Quant à moi, je ne manquerai pas de dire merci à Doxa Visuel parce que c'est cette même association, parce qu'on dit la clé de la Fédération des énergies. Nous disons merci à Doxa Visuel pour nous avoir prêté cette main forte. Merci aussi à l'équipe Bomb TV. Je ne manquerai pas à dire merci à celle qui est la beauté sans effort, la seule femme qui incarne la bonté et la bonté, elle s'appelle Maman Anto Boumessi. Quant à moi, on vous dit merci et on se revoit très bientôt pour un autre numéro de votre émission Bomb TV et ciao.